Bonjour tout le monde, allez-y, prenez place, installez-vous bien confortablement, c'est le pourquoi du comment, bienvenue à tous. Dites-moi, est-ce que vous avez déjà remarqué qu'il y a plein de choses qui vont par 7 autour de nous? Pourquoi est-ce qu'il y a 7 nains, 7 mercenaires ou 7 merveilles du monde? Et pourquoi est-ce qu'on doit tourner 7 fois la langue dans sa bouche avant de parler? Pourquoi les fameuses bottes permettaient de franchir 7 lieues et non pas 8 ou 10? Et pourquoi le 7e ciel plutôt qu'un seul ou 100? Bon, honnêtement, je pourrais vous en citer encore des dizaines et des dizaines des références au chiffre 7, en les puisant aussi dans beaucoup d'autres cultures. Par exemple, chez les Tatars de l'Altaï, en Mongolie, les Bambara d'Afrique de l'Ouest, ou les Maya Quichés d'Amérique du Sud. Ah ouais, vous l'avez compris, il y a forcément un sens caché là-dessous. Eh oui, effectivement, vous allez voir que le 7 a une symbolique très particulière qui justifie cette utilisation assez intensive dans la culture populaire. Et voilà d'où ça vient. Les anciens ont très tôt remarqué que chaque phase lunaire dure 7 jours. C'était à l'époque d'ailleurs un repère pratique et accessible à tous. Alors les Chaldéens, habitants de la Mésopotamie, ont commencé à diviser le temps en périodes de 7 jours. Mais c'est pas tout. 7 correspondait au nombre d'astres visibles dans le ciel à l'œil nu, le Soleil et la Lune, ainsi que les planètes Mercure, Vénus, Mars, Jupiter et bien sûr Saturne. Chaque jour était donc dominé par un de ces astres, c'est-à-dire qu'il était sous l'influence de la divinité associée à cette planète. Du coup, dans l'imaginaire symbolique, 7 est le nombre de la totalité, d'un cycle complet, d'une liste exhaustive de l'accomplissement parfait. Regardez le récit biblique de la création du monde. Vous le savez, Dieu bâtit le monde en 6 jours et se repose le 7e. Du coup, ce 7e jour est une sorte de couronnement, une célébration de sa complétude. D'où d'ailleurs le repos du Shabbat, destiné à la célébration de la création achevée. Et maintenant qu'on a bien compris ça, on va voir ensemble une petite partie des références au chiffre 7 qui figurent dans la Bible. Oui, une petite partie parce que je ne vais pas toutes les citer, sinon on est encore là demain, mais juste quelques-unes qui font sens, vous allez voir. L'arche de Noé, par exemple, accoste sur la terre ferme au bout de 7 mois. On peut comprendre ici que c'est le temps nécessaire à la planète pour complètement se purifier de ses fautes après le déluge et repartir sur de bonnes bases. Le roi Salomon construit le temple de Jérusalem en 7 ans. Là encore, on retrouve la symbolique du temps de gestation nécessaire à l'élévation parfaite et totale du temple. Et dans le Nouveau Testament, par exemple, Jésus chasse 7 démons de Marie de Magdala. On comprend ici qu'il conjure l'intégralité du mal qui ronge la jeune femme. Il engage aussi tout un chacun à pardonner 7 fois, 77 fois, une façon de dire sans jamais se lasser. Et puis là où on trouve aussi énormément de références au 7, c'est dans l'Apocalypse de Saint Jean. On parle de 7 chandeliers d'or, de 7 étoiles, des 7 esprits et de l'agneau qui avait 7 yeux. Et puis 7 anges descendent du ciel avec 7 trompettes. Et tout ça signifie que le temps de l'Apocalypse est celui où le cycle de la révélation s'achève. Bonjour chers amis. Lors de notre dernier entretien, nous avons abordé la définition du sacrement en général. Continuons notre découverte. Voyons d'abord leur nombre. Il y en a 7. Le baptême, la confirmation, l'Eucharistie, la réconciliation, l'ordre, le mariage et l'onction des malades. Pourquoi 7 ? Ce nombre a bien sûr un rapport avec le chiffre parfait de la Bible. Mais ce n'est pas une simple invention humaine ou une disposition technique. C'est une révélation. Bonjour à tous. Comme vous venez de l'entendre dans cette nouvelle vidéo, je vais vous parler de cette empreinte numérique du chiffre 7 qui semble imprégner plusieurs civilisations et nos 3 religions monothéistes. Isaac Newton, au XVIIe siècle, qui était astronome et physicien, disait ne doutez pas de l'existence du Créateur. Il est impensable que ce soit la nécessité seule qui dirige l'univers. Car une nécessité aveugle et échappant à tout changement, on ne peut imaginer quelle soit l'origine de ce monde avec toute sa diversité, l'harmonie et l'ordre qui la caractérise. Disons plutôt que tout cela ne peut provenir que d'un être éternel doué de sagesse et de volonté.
Bah, 7 est un chiffre bien mystérieux que l'on retrouve dans beaucoup de légendes, cultures et traditions. Le symbolisme sacré de ce chiffre 7 imprégna beaucoup de civilisations à travers les siècles. Les mages, sorciers, prêtres et chamans devaient en connaître l'indécence secret dont ils marquaient l'importance dans la majorité de leurs rituels. En Mésopotamie, berceau de plusieurs civilisations, sumériens, akkadiens et assyriens, la symbolique du chiffre 7 était assez prédominante. Par exemple, l'arbre de vie de ces derniers était composé de 7 branches, et leur monde était composé de 7 points cardinaux. Leur cosmogonie reposait sur 7 degrés. Autre exemple, la semaine de 7 jours nous avait été transmise par les Sumériens qui avaient été parmi les premiers à remarquer que le cycle lunaire se divisait en 4 périodes de 7 jours, soit un total de 28 jours. Et étrangement, toutes les femmes ont leur menstru, c'est-à-dire leurs règles, tous les 28 jours. Bien d'autres cultures à travers les époques manifesteront un intérêt particulier pour ce chiffre 7. Par exemple, l'arbre sacrificiel des chamans comportait 7 branches. Une tradition hindouiste attribuait au soleil 7 rayons. 7 était aussi le nombre des cieux bouddhistes. Et le Bouddha naissant avait mesuré l'univers en faisant 7 pas dans chacune des 4 directions. Les Égyptiens lui donnaient une signification magique, et c'était pour cette même raison qu'ils portaient des colliers à 7 nœuds. Ce peuple attribuait en effet des vertus protectrices magiques aux nœuds, et pour renforcer ce pouvoir, il faisait en général 7 nœuds, pour être sûr d'être protégé du mal. Ce symbolisme sacré du chiffre 7, nous le retrouvons aussi dans certaines civilisations qui marquèrent le continent américain. Par exemple, dans le temple sacré des Incas, le Coricancha, localisé à Cusco au Mexique, un mur portait près de l'arbre cosmique un dessin représentant 7 yeux appelés les 7 yeux de toutes choses. Le temple du soleil, le Coricancha, était le lieu de culte le plus sacré chez les Incas. C'est là qu'avaient lieu les mariages, les funérailles et les sacres des hauts dignitaires incas. C'est aussi dans ce temple que se pratiquait la célébration de la fête du soleil, en présence de l'empereur des Incas. Les momies royales y étaient conservées assises sur des trônes en or. Dès leur arrivée, les conquistadors espagnols le pilleront et s'empresseront de faire construire à sa place l'église et le couvent Santo Domingo. En Europe, la naissance de l'Empire romain sera aussi marquée par cette symbolique sacrée du chiffre 7. En l'an 753 avant Jésus-Christ, c'est-à-dire 7 siècles avant, Romulus fera construire la ville qui portera son nom sur la rive droite du Tibre, dans un lieu géographique comprenant 7 collines de 40 à 50 mètres de hauteur. Ces 7 collines formaient une sorte de rempart naturel contre de potentiels envahisseurs. Pour renforcer cet aspect défensif, le 6e roi de Rome, Servius Tullius, construira au 6e siècle avant Jésus-Christ une imposante muraille autour de la ville et des 7 collines. Les 7 collines sur lesquelles furent construites la ville de Rome sont l'Aventin, le Caelius, le Capitole, l'Esquilin, le Palatin, le Quirinal et le Viminal. On peut aussi entre autres dire que 7 rois se seraient succédés dans l'histoire de la Rome antique, de l'an 753 avant Jésus-Christ jusqu'à la naissance de la République en l'an 509 avant Jésus-Christ. Tarquin, le superbe, sera le 7e et dernier roi de Rome. Il sera renversé et les Romains aboliront la monarchie en l'an 509 avant Jésus-Christ, pour ensuite instaurer une république. La Grèce, qui était la 2e civilisation de l'époque en Europe, sera elle aussi marquée par cette symbolique du chiffre 7. Une symbolique qui se manifestera à travers l'oracle de Delphes. Mais me direz-vous, c'est quoi cet oracle de Delphes? Tout avait commencé par cette légende qui nous disait qu'un tremblement de terre avait ouvert une faille dans le sol de cette fissure. Et de cette fissure aurait jailli une vapeur aux vertus bien mystérieuses. Un jour, un berger qui menait son troupeau dans la vallée du Montparnasse assistera à un phénomène étrange. Ses chefs qui paissaient s'approchèrent de la dite fissure tellurique, et là, immédiatement, elle se serait mise à faire des bonds incroyables et à pousser des cris incroyables. Informés, les autres bergers et les villageois des alentours arriveront sur les lieux pour assister au phénomène. Mais ils seront à leur tour pris de convulsions. Ils pensèrent alors qu'un dieu était venu là se cacher dans le fond de la crevasse et qu'il pouvait transmettre aux hommes qui s'en approcheraient son pouvoir de voir dans l'avenir. On attribua d'abord l'oracle au dieu Poséidon et à Gaïa. Et de Gaïa, l'oracle passa à Thémis, sa fille, puis elle s'en démit en faveur d'Apollon. Les Grecs finiront par ériger à cet endroit un temple pour commémorer le culte d'Apollon et perpétuer l'oracle de Delphes. Ça deviendra un lieu de pèlerinage où se rejoindront des milliers de Grecs et les élites d'autres nations venues questionner la Pythie. Apollon transmettait ses oracles par l'intermédiaire d'une prêtresse connue sous le nom de Pythie.
Son nom lui venait du serpent Python qui vivait là auparavant d'après la légende. Et selon toujours cette même légende, Apollon aurait tué le monstrueux serpent, gardien de l'antre de la déesse Gaïa, et aurait chassé celle-ci du sanctuaire pour s'y installer. La Pythie était une femme d'une cinquantaine d'années qui, dès qu'elle entra au service du dieu Apollon, abandonnait mari et enfants, elle était couverte d'un habit blanc. Son rituel commençait par une mise en disposition destinée à la mettre dans un état de transe afin de recevoir le message d'Apollon. Le sanctuaire où officiait la Pythie était situé sur la fameuse crevasse d'où émanaient les étranges vapeurs. Celle-ci s'asseyait sur un trépied d'or au-dessus de la faille et respirait fortement les vapeurs qui la plongeaient dans un état de transe, qui lui permettant ensuite de rendre des oracles sous la forme de vers ou de prose. Les paroles de la Pythie étaient recueillies par un prêtre qui les interprétait. Les pèlerins venus consulter la Pythie devaient attendre dans une salle voisine. Les prêtres présents dans le sanctuaire étaient chargés de transmettre leurs questions à la Pythie et d'en interpréter les réponses. À l'origine, il y avait une seule Pythie, mais bon, devant la popularité grandissante de l'oracle, il sera décidé d'en intégrer trois. Au début, les oracles n'étaient rendus qu'une fois par an, le 7e jour du mois de Bysios, un jour de célébration commémorant l'anniversaire d'Apollon. Mais à partir du 6e siècle avant Jésus-Christ, comme le nombre de pèlerins devenait de plus en plus important, l'oracle finira par fonctionner le 7e jour de chaque mois. Maintenant, quittons le continent européen et orientons-nous maintenant vers la Mésopotamie qui fut le berceau de plusieurs civilisations qui se succéderont. Une vieille légende nous dit que ce sont les 7 sages Apkallu qui apporteront la connaissance aux différentes civilisations qui se développeront en Mésopotamie. Aussi loin qu'on puisse remonter dans le temps, nous retrouvons toujours cette symbolique du chiffre 7. Les peuples de l'Antiquité attribuaient l'origine de notre monde à l'intervention des dieux et d'êtres surnaturels venus du ciel. Par exemple, dans les archives sumériennes qui étaient gravées sur des tablettes en terre cuite, il est écrit qu'il y a de cela 400 000 ans, 7 sages appelés Apkallu furent envoyés par le dieu Enki pour transmettre la connaissance et la sagesse des dieux aux habitants de la Mésopotamie. Les tablettes sumériennes nous racontent entre autres comment ces êtres hybrides, sortes d'hommes couverts d'une peau de poisson, civilisèrent les humains qui, avant leur arrivée, vivaient comme des bêtes. Le mythe des 7 sages Apkallu rapporte que les 7 sages carpes brillantes de la mer, qui sont au nombre de 7, 7 sont les sages nés pour assurer le bon fonctionnement du ciel et de la terre. Voilà l'une des légendes qui annonçait le mythe de l'arrivée du premier des 7 sages, dit Apkallu. En Babylonie, quantité d'hommes venus d'ailleurs s'étaient installés dans la Chaldée, la Chaldée, partie littorale de la basse Mésopotamie, où ils menaient une existence inculte, pareil à des bêtes. Une première année, alors, va apparaître là, sur le rivage, un monstre extraordinaire, sorti de la mer Rouge, et appelé Oannes. Son corps entier était celui d'un poisson, avec sous la tête de poisson une autre tête humaine, insérée ainsi que des pieds pareils à ceux d'un homme. Silhouette dont on a préservé le souvenir et que l'on reproduit encore de notre temps. Ce même être vivant, passant ses jours parmi les hommes, sans prendre la moindre nourriture, leur apprendra l'écriture, les sciences et les techniques de toutes sortes, la fondation des villes, la construction des temples, la jurisprudence et la géométrie. Il leur dévoilera, entre autres, la culture des céréales et la récolte des fruits. En somme, il leur donna tout ce qui constitue la vie civilisée. Au coucher du soleil, ce même monstre Oannes replongeait dans la mer pour passer ses nuitées dans l'eau. Car il était amphibie, et plus tard apparurent d'autres êtres analogues. Ce texte est issu de l'ouvrage Babyloniaca de Berlioz. Donc, comme vous le constatez, notre monde est rempli de traditions et de légendes qui graviteraient autour de cette symbolique numérique du chiffre 7. Mais nous allons voir que Dieu avait bien marqué de son empreinte numérique les 3 religions monothéistes avec ce même chiffre. Je vais commencer par l'ordre chronologique de leur apparition sur Terre, donc je vais parler de la première religion monothéiste qui est le judaïsme. Bible, Ancien Testament, livre de la Genèse, chapitre 2. Ainsi furent achevés le ciel et la terre et tout leur déploiement. Le 7e jour, Dieu avait achevé l'œuvre qu'il avait faite. Il se reposa le 7e jour de toute l'œuvre qu'il avait faite. Et Dieu bénit le 7e jour, il en fit un jour sacré parce que ce jour-là, il s'était reposé de toute l'œuvre de création qu'il avait faite. Dans ce livre de la Genèse, on parle de la création par Dieu de notre monde.
Il a créé le monde en 6 jours, il s'est reposé le 7e jour, un double Shabbat des Hébreux. Hein. Bah oui. Bon là, je parle de la Bible de l'Ancien Testament. Je suis toujours dans le livre de la Genèse, hein, chapitre 6, versets 14 à 16. Là, je vais parler de l'arche de Noé. Fais-toi une arche en bois résineux, tu la feras en roseau et tu l'enduiras de bitume en dedans et en dehors. Voici comment tu la feras. 300 coudées pour la longueur de l'arche, 50 coudées pour sa largeur, 30 coudées pour sa hauteur. Tu feras à l'arche un toit et tu l'achèveras d'une coudée plus haute. Tu placeras l'entrée de l'arche sur le côté et tu feras un premier, un second et un troisième étage. Donc oui, dans l'arche de Noé était composée de 3 étages. Hein, et la porte se faisait sur le côté. Bon, Bible, Genèse, chapitre 7. Hein. On est toujours dans le chapitre de la Genèse. Hein. L'Éternel dit à Noé, entre dans l'arche, toi et toute ta maison, car je t'ai vu devant moi parmi cette génération. Tu prendras auprès de toi 7 couples de tous les animaux purs, le mâle et sa femelle, une paire des animaux qui ne seront pas purs, le mâle et sa femelle, 7 couples aussi des oiseaux du ciel, mâles et femelles, afin de conserver leur race en vie sur la face de toute la terre. Car encore 7 jours, et je ferai pleuvoir sur la terre 40 jours et 40 nuits, et j'exterminerai de la face de la terre tous les êtres que j'ai faits. Noé exécuta tout ce que l'Éternel lui avait ordonné. Hein. Et dans le chapitre 8, on nous dit que le 7e mois, le 17e jour du mois, l'arche s'arrêta sur les montagnes d'Ararat. Oui, comme vous voyez dans la Bible de l'Ancien Testament, le chiffre 7 est assez présent quand même. Bon, là, je vais parler du peuple élu, c'est-à-dire des Hébreux. Hein. Parce que comme 7 symboliserait l'empreinte numérique de Dieu sur terre, c'est normal que ce peuple, l'histoire de ce peuple va graviter autour de cette symbolique numérique aussi. Hein. Dieu avait donné sa bénédiction au peuple juif pour qu'il aille enseigner sa parole à toute la planète. Hein. Ce devait être un peuple de missionnaires composé essentiellement de prêtres et de prophètes, hein, qui devaient présenter aux autres peuples du monde le travail créateur et accompli de Dieu. Ce travail de messager divin, hein, nous explique entre autres pourquoi un grand nombre de prophètes et de messies naîtront parmi ce peuple. Ils apporteront les enseignements qui aboliront le culte du polythéisme, une croyance qui incluait plusieurs divinités, hein, pour nous conduire progressivement vers celui du monothéisme, une croyance basée sur l'existence d'un seul Dieu. Cette alliance de Dieu avec le peuple juif commencera avec le départ d'Abraham de la ville d'Our. Abraham, fils de Sem, descendant de Noé, sera le premier patriarche biblique à apporter parmi les peuples le culte du monothéisme. Il deviendra une figure centrale pour les 3 religions monothéistes que sont le judaïsme, le christianisme et l'islam. Abraham aurait vécu il y a de cela 4000 ans en Mésopotamie, près du fleuve Euphrate, dans l'une des multiples villes chaldéennes, la ville d'Our pour être plus précis. Hein. À cette époque éloignée, les hommes ne vivaient que pour le confère et le plaisir de posséder. Hein. Leur foi reposait sur un culte polythéiste symbolisé par toute une série de statues qui se dressaient dans le temple de la ville. Et sur une impulsion divine, Abraham décidera finalement de quitter le confort de la cité d'Our pour s'orienter vers une destination choisie par Dieu. Il arrivera à Haran, petite ville située dans l'actuelle Turquie. Il y restera quelque temps avant de la quitter pour rejoindre les terres de Canaan, c'est-à-dire Israël. À Sichem puis aux chênes de Mambré. Une famine qui s'était abattue sur le pays le contraindra à se rendre en Égypte, mais là, il sera confronté à un autre problème. Hein. Les Égyptiens qui remarquèrent la beauté de sa femme, Sarai, le feront connaître au pharaon, qui en tombera amoureux. Craignant que celui-ci ne le tue, afin de pouvoir épouser sa femme, Abraham essaiera de le tromper en lui faisant croire que Sarai était en fait sa sœur. Pharaon décidera alors de l'épouser en offrant du bétail à celui qu'il prenait pour le frère de Sarai. Hein. Mais devant ce mariage adultérin, la colère divine se manifestera en infligeant de grands malheurs sur le pharaon, responsable de cette situation. Ce dernier, qui finira par connaître la cause de tous ces tourments, fera finalement expulser le couple hors d'Égypte. Hein. Après avoir franchi le Negev, Abraham décidera, bien malgré lui, de se séparer de son neveu Lot, qui partira s'installer près de la cité de Sodome. Abraham y mènera par la suite une expédition pour libérer Lot qui avait été fait prisonnier par les habitants de la ville. Sarai, la femme d'Abraham, était stérile à cette époque. Il ne pouvait pas avoir d'enfant. Pour remédier à ce problème, elle demandera à Abraham d'accepter comme épouse sa servante Agar qui lui donnera un enfant.
Et une fois enceinte, Agar se mettra à mépriser Sarai, hein, qui s'en plaindra à Abraham. Celui-ci lui répondra qu'elle pouvait faire ce qu'elle voulait d'Agar. Bah, Sarai s'empressera alors de la maltraiter en provoquant sa fuite, mais après avoir eu la vision d'un ange, Agar reviendra vers le campement et donnera naissance à un fils Ismaël. Bah, à la naissance d'Isaac, Sarah demandera à Abraham de chasser Ismaël, hein. Elle ne veut pas qu'Isaac ait à partager l'héritage avec Ismaël, hein. Abraham en sera contrarié, mais Dieu lui dira d'écouter Sarah. Car l'alliance passe par Isaac, alors Abraham chassera Agar et Ismaël. Ismaël, bien entendu, dont descendraient les tribus arabes, hein. Ben, 13 ans plus tard, Dieu apparaîtra à nouveau à Abraham et lui proposera une alliance. Il changera son nom, il l'appellera désormais Abraham. Dieu lui promet de nombreux descendants. En échange, Abraham et ses descendants devront le reconnaître comme leur Dieu et pratiquer la circoncision sur les enfants malins. Ben, Dieu change aussi le nom de Sarai en Sarah et promet qu'elle enfantera dans un an un fils Isaac. Ben, un jour, Dieu demandera à Abraham d'offrir Isaac en holocauste, hein, sur le mont Moria. Après 3 jours de marche, il demandera aux serviteurs de garder l'âne et chargera à Isaac des bûches. Sur la route, Isaac demandera où est l'agneau qui sera brûlé. Abraham répond qu'il s'en remettra à Dieu. Une fois arrivé, Abraham élèvera un autel, hein, disposera les bûches et il ira son fils au bûcher. Alors qu'il tendra la main pour immoler Isaac, un ange convaincu de la crainte qu'il plaçait en Dieu, hein, va crier à Abraham d'épargner Isaac. Un bélier qu'Abraham voit pris au piège dans un fourré et sacrifié à sa place. Ben, l'ange va bénir Abraham et s'engagera à faire proliférer sa descendance, hein, promettant que toutes les nations de la terre se béniront en elle, hein. C'est un peu l'histoire de la diaspora, ça, hein. C'était écrit, hein, dans l'alliance avec Dieu. Ben, l'histoire de ce peuple élu avait bien été marquée par cette symbolique du chiffre 7, hein. Par exemple, dans la Torah, qui est le livre saint du judaïsme, hein, on peut dire que ce chiffre 7 est présent dans les événements les plus marquants de son histoire religieuse, hein. La Torah, qui est l'enseignement divin transmis par Moïse à travers les 5 livres, Genèse, Exode, le Lévitique, les Nombres et le Deutéronome, semble animée par cette même symbolique, hein. En reprenant ces 5 livres, la Bible perpétue le secret d'une empreinte numérique qui sera en fait la signature de Dieu sur terre. Bon, là, je vais vous citer quelques passages où on parle de ce chiffre 7, hein. Bible, Ancien Testament, chapitre 21 de la Genèse, verset 28. Abraham mit à part 7 jeunes brebis, hein, et Abimelech dit à Abraham, qu'est-ce que c'est cette jeune brebis que tu as mise à part? Ben, il répondit, tu accepteras de ma main ces 7 brebis afin que cela me serve de témoignage que j'ai creusé ce puits. Voilà, on est toujours dans le chapitre de la Genèse, hein, chapitre 29, verset 30. Jacob alla aussi vers Rachel, qu'il aimait plus que Léa, et il servait encore chez Laban pendant 7 nouvelles années. Toujours dans la Genèse, au chapitre 41, là on parle du rêve de Pharaon qui sera interprété par Joseph, hein, qui permettra à l'hébreu qui était Joseph de devenir l'intendant du Pharaon, ce qui lui permettra de faire venir une partie du peuple hébreu en Égypte. Bon, Genèse chapitre 41, verset 2. Et voici cette vache belle, là je vous cite le rêve du Pharaon, hein. Bien entendu, pour ceux qui comprennent, ce rêve avait été inspiré par Dieu et envoyé dans l'esprit de Pharaon. Et voici cette vache, belle à voir et grasse, de chair montèrent hors du fleuve et se mirent à paître dans la prairie. 7 autres vaches laides à voir et maigres de chair montèrent derrière elles, hors du fleuve, et se tinrent à leur côté sur le bord du fleuve. Les vaches laides à voir et maigres de chair mangèrent les 7 vaches belles à voir et grasses de chair, et Pharaon s'éveilla. Il se rendormit, il eut un deuxième rêve. Voici 7 épis gras et beaux montèrent sur une même tige, et 7 épis maigres et brûlés par le vent d'Orient poussèrent après eux. Les épis maigres engloutirent les 7 épis gras et pleins, et Pharaon s'éveilla, voilà le songe. Bon, là, je ne vais pas tout vous expliquer, hein, puisque par la suite, on fera venir Joseph qui va interpréter le rêve, hein. Il expliquera à Pharaon que les 7 vaches maigres et les 7 épis maigres correspondaient en fait à 7 années de famine et de disette. Et il expliquera au Pharaon qu'on pourra s'en sortir si on arrive à faire des réserves. Ce qui incitera Pharaon à le placer intendant de l'Égypte, hein. Donc il aura un poste assez important en Égypte par la suite, Joseph.
Mais bon, je ne vais pas m'éterniser sur l'histoire de Joseph, puisque j'ai déjà fait une vidéo sur ça. Bah là, je suis au livre de Josué, chapitre 6. Hein. Là, on parle des 7 trompettes de Jéricho. Jéricho était fermé, barricadé devant les enfants d'Israël. Personne ne sortait, personne n'entrait. Hein. L'Éternel, c'est-à-dire Dieu, dit à Josué, vois, je livre entre tes mains Jéricho, la ville de Jéricho et son roi, ses vaillants soldats. Faites le tour de la ville, vous tous, les hommes de guerre, faites une fois le tour de la ville. Tu feras ainsi pendant 6 jours. 7 sacrificateurs porteront devant l'arche 7 trompettes retentissantes. Le 7e jour, vous ferez 7 fois le tour de la ville. Et les sacrificateurs sonneront des trompettes. Quand ils sonneront de la corne retentissante, quand vous entendrez le son de la trompette, tout le peuple poussera de grands cris. Alors la muraille de la ville s'écroulera et le peuple montera chacun devant soi. Josué, fils de Nun, appela les sacrificateurs. Il leur dit porter l'arche de l'alliance et que 7 sacrificateurs portent 7 trompettes retentissantes devant l'arche de l'Éternel. Lorsque Josué eut parlé au peuple, les 7 sacrificateurs qui portaient devant l'Éternel les 7 trompettes retentissantes se mirent en marche. Sonnèrent des trompettes, l'arche d'alliance de l'Éternel allait derrière eux. Les 7 sacrificateurs qui portaient les 7 trompettes retentissantes devant l'arche de l'Éternel se mettront en marche et sonnèrent des trompettes. Les hommes armés marchaient devant eux et l'arrière-garde suivait l'arche de l'Éternel. Pendant la marche, on sonnait des trompettes. Le 7e jour, ils se levèrent de bon matin dès l'aurore et ils firent de la même manière 7 fois le tour de la ville. Ce fut le seul jour où ils firent 7 fois le tour de la ville. Par la suite, vous connaissez la suite. La ville, les murailles de Jéricho s'écrouleront. Là, je vous parle du livre des Juges, chapitre 16. On parle de Samson et d'Élila. Oui, il y a déjà eu un film qui est sorti sur Samson et Délila. Les princes des Philistins portèrent à Délila 7 cordes fraîches qui n'étaient pas encore sèches, et elle le lia avec ses cordes. Délila a dit à Samson, jusqu'à présent tu t'es joué de moi, tu m'as dit des mensonges, déclare-moi avec quoi il faut te lier. Il lui dit, tu n'as qu'à tisser les 7 tresses de ma tête avec la chaîne du tissu. Elle l'endormit sur ses genoux et, ayant appelé un homme, elle rasa les 7 tresses de la tête de Samson et commença ainsi à le dompter. Il perdit sa force. Bon, là, comme vous venez de voir, je vous ai cité quelques chapitres et versets de la Bible. Je ne peux pas tout vous citer parce qu'il y en a une quantité incroyable. Là, je vais vous parler des festivités et cérémonies religieuses juifs qui gravitent autour de cette symbolique. Parce que comme les Hébreux étaient le peuple élu, c'est un peu logique. Par exemple, bon, je vais commencer par parler de la Ménorah. C'est un chandelier à 7 branches. Son origine viendrait de cette vision de Zacharie. Zacharie chapitre 4, verset 2. Il me dit, que vois-tu? Je répondis, je regarde et voici, il y a un chandelier tout d'or, surmonté d'un vase et portant 7 lampes, avec 7 conduits pour les lampes qui sont au sommet du chandelier. Zacharie chapitre 4, verset 10. Car ceux qui méprisaient le jour des faibles commencement se réjouiront, voyant le niveau dans la main de Zorobabel. Ces 7 sont les yeux de l'Éternel qui parcourent toute la terre. Bon, là, je vais parler du Shabbat. On en parle dans la Genèse, chapitre 2, verset 2. Dieu acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite, et il se reposa au 7e jour de toute son œuvre. Pour honorer cette journée, le judaïsme avait décrété le 7e jour de la semaine, jour de repos. C'est le Shabbat, le fameux Shabbat. Et à chaque Shabbat, 7 personnes sont appelées à la lecture de la Torah. À Shabbat, on récite 7 bénédictions dans la Hamida silencieuse. Là, je vais vous parler de la Shemitah. Tous les 7 ans, les Hébreux doivent laisser la terre en jachère pendant la Shemitah. C'est écrit dans le Lévitique, chapitre 25, verset 4. Après 7 cycles de Shemitah a lieu l'année du Jubilé. Lévitique, chapitre 25, verset 8. Et il y a 7 jours de fête dans l'année juive. Rosh Hashanah, Yom Kippour, Sukkot, Hanouka, Purim, Pessah et Shavuot. La cérémonie du mariage chez les Juifs, pendant la cérémonie du mariage, on récite 7 bénédictions, Sheva, Berakot. Bon, là, je vais vous parler du Zohar. Le Zohar, c'est 10 livres de la splendeur, constitue le livre central de la mystique juive. C'est une œuvre littéraire qui repose entièrement sur l'étude ésotérique des textes de la Torah. Le Zohar raconte que lorsque Dieu donna la Torah à Israël, il leur ouvrit les 7 cieux, et ils virent qu'en réalité, il n'y avait rien d'autre que sa gloire. Il leur ouvrit les 7 terres, ils virent qu'il n'y avait rien d'autre que sa gloire, et il leur ouvrit les 7 abîmes, et ils virent qu'il n'y avait rien d'autre que sa gloire.
Bon, là, pour ce qui est du chiffre 7, c'est clair et net. Hein. Et là, bon, je vais vous parler du temple de Jérusalem, hein, qui sera construit en 7 ans hein, par le roi Salomon au Xe siècle avant Jésus-Christ. Hein. Lors de son règne, le roi David avait souhaité faire construire un temple à Jérusalem où reposerait l'Arche d'Alliance. Mais bon, le prophète Nathan de l'époque lui conseillera de ne pas le faire, hein, sur ordre de Dieu, car il lui était reproché d'avoir fait couler trop de sang lors de ses multiples guerres. La construction du temple se fera donc au cours du règne pacifique de son fils Salomon. Devenu roi, Salomon se lancera dans la construction et sera aidé par l'ancien allié de son père, le Phénicien Hiram. Hein. Il finira par retrouver les meilleurs ouvriers et les matériaux les plus précieux. Hein. Le bâtiment sera érigé au sommet du mont Moria, l'actuel mont du Temple, hein, qui domine aujourd'hui encore la cité de Jérusalem. Hein. Mais comme les Hébreux s'étaient corrompus au fil des siècles, hein, Dieu interviendra en stimulant le roi babylonien Nabuchodonosor pour qu'il envahisse le royaume de Juda en l'an 587 avant Jésus-Christ. Hein. Il déportera une partie de la population juive vers Babylone et fera détruire le premier temple. Le second temple sera reconstruit au cours du retour de captivité des Juifs à Babylone vers l'an 536 avant Jésus-Christ. Hein. Il sera définitivement détruit sous le règne romain de Titus en l'an 70 après Jésus-Christ. Hein. 70 qui fait en numérologie 7 plus 0 qui fait 7. Hein. Il n'en reste aujourd'hui comme vestige que les murs de soutènement de l'esplanade des mosquées, hein, 10 murs des lamentations. Hein. Il y a de quoi se lamenter. Car après 2 destructions du temple ordonnées par Dieu, certains rabbins ultranationalistes hein, souhaitent faire détruire la mosquée de Omar pour y reconstruire à nouveau le temple de Jérusalem. Le christianisme adoptera à son tour hein, cette symbolique numérique du chiffre 7. Hein. Par exemple, les 7 sacrements de l'Église catholique romaine. Hein, pour accompagner la vie de tout chrétien, l'Église catholique adoptera 7 rituels hein, qu'on appelle les 7 sacrements. Bon, vous les avez entendus dans la petite vidéo. Hein. Le premier, c'est le baptême. Ensuite, c'est l'Eucharistie. Ensuite, c'est la confirmation. Le 4e, c'est le mariage. Le 5e, c'est l'ordre, sacrement de l'engagement. Le 6e, c'est la réconciliation, sacrement de l'amour. Et le 7e, c'est l'onction des malades, sacrement de la force. Hein. Et là, on retrouve l'empreinte de ce chiffre 7. C'est surtout dans l'Apocalypse de Saint Jean. Hein. L'Apocalypse de Saint Jean, qui est un livre prophétique qui annonce la fin de notre monde, une destruction imprégnée par cette symbolique numérique du chiffre 7. Je vais vous citer quelques passages. Apocalypse de Saint Jean, chapitre 1, verset 10. Je fus saisi par l'Esprit au jour du Seigneur, et j'entendis derrière moi une puissante voix, telle une trompette qui proclamait: ce que tu vois, écris-le dans un livre et envoie-le aux 7 églises. À Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à Sardes, à Philadelphie et à Laodicée. Je me retournai pour regarder la voix qui me parlait, et m'étant retourné, je vis 7 chandeliers d'or. Apocalypse de Saint Jean, chapitre 1, verset 20. Le mystère des 7 étoiles que tu as vu dans ma main droite et des 7 chandeliers d'or. Les 7 étoiles sont les anges et des 7 églises. Hein, et les 7 chandeliers sont les 7 églises. Apocalypse de Saint Jean, chapitre 4, verset 5. Les 7 esprits de Dieu. Du trône sortaient des éclairs, des voix et des tonnerres. Devant le trône brûlaient 7 lampes ardentes qui sont les 7 esprits de Dieu. Apocalypse de Saint Jean, chapitre 5, verset 1, les 7 sceaux. Puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors, c'est les 7 sceaux. Hein. Apocalypse de Saint Jean, chapitre 5, verset 6, les 7 cornes. Et je vis au milieu du trône des 4 vivants, et au milieu des vieillards, un agneau qui était là comme immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux, hein, qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Apocalypse de Saint Jean, chapitre 8, verset 2, hein, les 7 trompettes. Et je vis les 7 anges qui se tiennent devant Dieu, et 7 trompettes leur furent données. Apocalypse de Saint Jean, chapitre 13, verset 12, hein, la bête a 7 têtes. Et il se tint sur le sable de la mer. Hein, puis je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes, et sur ses cornes 10 diadèmes, et sur ses têtes des dons de blasphème. Apocalypse de Saint Jean, chapitre 15, les 7 coupes. Et l'un des 4 êtres vivants donnant aux 7 anges 7 coupes d'or pleines de la colère du Dieu qui vit au siècle des siècles. Là, c'est clair et précis. Hein. Le livre de l'Apocalypse qui annonce la fin de notre monde sera tâté de ce chiffre 7. Hein. Là, je vais en finir avec la religion islamique, hein, qui naîtra avec ce symbolisme du chiffre 7. Hein. En islam, le chiffre 7 est tout aussi sacré. Hein. Par exemple, dans le Coran, il évoque les 7 cieux, les 7 mers, les 7 divisions de l'enfer, hein, les 7 portes du paradis. Hein. Et par exemple, la première sourate du Coran, qui ouvre l'enseignement religieux de ce livre saint, se compose de 7 versets. Hein.
À l'époque, précisons que Mahomet avait pour habitude de se rendre dans une grotte qui se trouvait dans l'une des 7 montagnes qui entourent la ville de la Mecque. À l'époque de Mahomet, la Mecque comptait 3000 habitants. Sa principale richesse reposait sur le commerce des caravanes et sur la présence d'un sanctuaire dans lequel étaient installées 360 figurines, hein, censées représenter les divinités de l'époque. Hein. La Kaaba était un édifice cubique construit autour d'une mystérieuse pierre noire, hein, qui, selon une légende, fut apportée par l'ange Gabriel et transmise à Abraham, qui l'installa là où elle se trouve. Hein. Ce sanctuaire dont profitaient les Mécois était devenu un lieu de pèlerinage qui était voué au culte idolâtre. Hein. On venait de toute l'Arabie pour y vénérer les dieux personnifiés dans une multitude de statues. C'est ici qu'apparaîtra en l'an 610 après Jésus-Christ Mahomet, hein, dont l'enseignement religieux apportera une nouvelle religion qui se lancera à la conquête du monde. Et comme je viens de le dire, la Mecque était une ville entourée par 7 montagnes. Mahomet recevra la parole divine sur l'une de ces 7 montagnes. D'ailleurs, avant qu'il reçoive la révélation, Mahomet avait pour habitude de se rendre dans une grotte qui était dans l'une de ces 7 montagnes. Il le faisait sur une impulsion divine, hein. On le préparait tout doucement, hein, pour sa mission, hein. Mais bon, lui-même ne le savait pas. Hein. Plusieurs versets du Coran feraient allusion à la création de 7 cieux qui se superposeraient. Cette référence aux 7 cieux avait déjà été évoquée par certains prêtres de l'Église, dont un certain Saint Irénée de Lyon, hein, qui officiait au IIe siècle. Il disait: le monde se compose de 7 cieux, y habitent les vertus, les anges et les archanges. Ils remplissent les fonctions du culte envers le Dieu bon et créateur. Hein. Dans le livre de l'Ascension, le prophète Isaïe raconte sa vision d'un Christ qui traversait les 7 cieux par 2 fois. L'une pour descendre vers la terre et l'autre pour remonter vers les espaces supérieurs. Le prophète ajoutera: j'ai entendu la voix du Très-Haut, le Père de notre Seigneur, disant à mon Seigneur le Christ, hein, qui sera appelé Jésus: sors et descends de tous les cieux, puis tu descendras au firmament et à ce monde. Tu te transformeras selon la forme de ceux qui sont dans les 5 cieux, et tu veilleras à te transformer selon la forme des anges du firmament. Qu'aucun de ces anges ne sache que tu es avec moi, le Seigneur des 7 cieux et de leurs anges. On retrouve ainsi cette référence aux 7 cieux dans plusieurs versets du Coran. Je pense que ces 7 cieux dont on fait référence dans certains écrits religieux évoqueraient une sorte d'échelle à 7 plans, hein, sur laquelle évolueraient les âmes dans notre monde. Dans le Coran, c'est dit clairement, hein, par exemple dans la sourate 2, verset 29, c'est lui qui a créé pour vous tout ce qui est sur la terre. Hein. Puis il a orienté sa volonté vers le ciel et en fit 7 cieux. Et il est omniscient. Dans la sourate 17, verset 44, les 7 cieux et la terre et ceux qui s'y trouvent célèbrent sa gloire. Sourate 23, verset 17, nous avons créé au-dessus de vous 7 cieux. Sourate 41, verset 12, il décréta d'en faire 7 cieux en 2 jours et révéla à chaque ciel sa fonction. Sourate 67, verset 3, celui qui a créé les 7 cieux superposés sans que tu vois de disproportion, hein, en la création. Sourate 71, verset 15, n'avez-vous pas vu comment Dieu a créé les 7 cieux superposés? Bon, là, j'en terminerai avec cette petite vision de cette étrangeté arithmétique. Hein. On sait que le chapelet musulman est constitué de 99 perles. Hein. Le fidèle musulman le prend dans la main et récite par la répétition et sous forme de prière les 99 noms que l'on attribuerait à Dieu chez les musulmans. L'opération arithmétique qui va suivre nous permet de mieux comprendre le sens caché de ces 99 perles. Lorsque vous divisez 1 par le nombre 7, vous obtenez un chiffre qui revient indéfiniment, qui est 1, 4, 2, 8, 5, 7. Plus intriguant encore, lorsque vous le divisez par 2, 3, 4, 5, 6, vous obtenez le même nombre, mais avec un décalage dans la succession des chiffres. Bon, là, comme vous voyez, l'opération arithmétique, 1 divisé par 7, vous obtenez toujours 0,142,857. Hein. Lorsque vous divisez par 2, 3, 4, 5, 6, vous obtenez le même chiffre, mais avec un décalage dans la succession des chiffres. Vous voyez, en rouge, vous avez exactement le même chiffre, mais les chiffres sont décalés. Et autre étrangeté, hein, comme je le dis, l'autre étrangeté, lorsque vous multipliez le chiffre obtenu, c'est-à-dire 1, 4, 2, 8, 5, 7, par 2, par 3, par 4, par 5, par 6, vous obtenez exactement le même chiffre avec un décalage dans la succession des chiffres. Et étrangement, lorsque vous le multipliez par 7, hein, oui, donc lorsque vous multipliez ce chiffre 1, 4, 2, 8, 5, 7 par 7, vous obtenez 9, 9, 9, 9, 9, 9.
Ce qui nous ramène aux 9 mois de grossesse d'une femme, hein, et vous explique pourquoi les musulmans attribuent 99 noms à Dieu qu'ils récitent au moyen d'un chapelet à 99 perles. Précisons quand même que les musulmans de l'époque ne connaissaient pas cette opération arithmétique, ce qui donne un caractère sacré, secret et sacré aux 99 perles, hein, qui composent le chapelet musulman. Et bon, je ne veux pas oublier de parler de la Tour Eiffel, puisque dans beaucoup de mes vidéos, je vous dis que le mystérieux grand monarque naîtra en France, hein. Et la Tour Eiffel sera en fait la signature de Dieu, puisque, comme vous le savez, la Tour Eiffel, qui symbolise la France, se trouve positionnée sur le 7e arrondissement de Paris. Bon, je peux vous parler encore de ce chiffre 7. Par exemple, pendant la Deuxième Guerre mondiale, les Japonais ont attaqué Pearl Harbor le 7 décembre 1941. La révolution russe s'est déclenchée dans notre calendrier le 7 novembre 1917. La guerre d'Algérie aurait duré 7 ans, hein. Et comme je l'ai dit dans une autre vidéo, la France était appelée la 7e Wilaya. Pourquoi, vous me direz, puisque j'ai déjà dit dans beaucoup de mes vidéos que ce mystérieux grand monarque, qui logiquement devrait porter le titre de Mahdi, sera en fait d'origine arabe. Et probablement qu'il proviendrait du Maghreb, et plus précisément de l'Algérie. Mais bon, les combattants du FLN qui menaient leur guerre contre la France ne le savaient pas, hein. C'est ce qui veut dire qu'ils avaient été inspirés pour dire que la France était la 7e Wilaya en langage plus clair. Ils nous annonçaient que le grand monarque naîtra en France. Et que ce grand monarque serait d'origine arabe, plus précisément d'origine algérienne, donc d'origine musulmane. Bon, je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Maintenant, vous savez que le chiffre 7 est très très lié au créateur des mondes.